Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter le cluster de tests pour l'entorse de la syndesmose. Je vais vous présenter 4 de ces tests qui sont largement décrits dans la littérature et qui permettent d'objectiver une atteinte des ligaments tibiofibulaires. Tout d'abord, il y a le squeeze test. Le patient est assis au bord de la table d'examen. L'examinateur comprime la fibula sur le tibia au-dessus du point médian du mollet. Ce test est positif s'il déclenche une douleur à hauteur des ligaments de la syndesmose. Le second test est le test de dorsiflexion avec compression du thérapeute. Le patient est debout sur la table et effectue activement une dorsiflexion de la cheville atteinte, d'abord sans assistance, puis avec compression du thérapeute sur les deux malléoles. Ce test est positif s'il y a une augmentation significative de l'amplitude ou une diminution de la douleur de la cheville du patient avec compression du thérapeute. Le troisième test est le test en rotation externe de cheville, aussi appelé test de Kleiger. Le patient est assis en bord de table afin de shunter l'activité musculaire et être plus spécifique des ligaments. L'examinateur applique passivement une rotation externe de cheville en position neutre et genou à 90 degrés. Le test est positif s'il reproduit une douleur à hauteur des ligaments de la syndesmose. Enfin, le quatrième et dernier test que je vais vous présenter pour l'entorse de la syndesmose est le test en dorsiflexion passive. En effet, l'examinateur évalue passivement la dorsiflexion de la cheville. Le test est positif s'il y a une diminution de l'amplitude par rapport au côté sain en passif.